Les tessitures vocales et formations vocales. Les tessitures vocales. La notion même de tessiture indique l'espace utilisable entre la note la plus grave et la note la plus aiguë. Dans le cadre de la voix, il existe différentes tessitures. Basse, baryton, ténor, contralto, alto, mezzo-soprano, soprano par exemple. Pour simplifier, nous étudierons seulement 4 d'entre elles à travers le Requiem de Mozart, œuvre que tu entends actuellement. On distingue tout d'abord les voix d'hommes des voix de femmes. Les voix de femmes sont naturellement plus aiguës que les voix d'hommes. Les voix de femmes aiguës sont nommées voix de soprano. Les voix de femmes graves sont nommées voix d'alto. Remarquons que les voix de garçons n'ayant pas mué appartiennent souvent à l'une de ces deux tessitures de voix de femmes. Concernant les voix d'hommes, les voix aiguës sont nommées voix de ténor. Et les voix graves, voix de basse. Rappelons les différentes tessitures de la plus aiguë à la plus grave. Il y a tout d'abord les femmes, avec la voix de soprano, puis la voix d'alto, les hommes avec la voix de ténor, puis la voix de basse. Pour se souvenir de cet ordre, tu ne peux retenir que la première lettre de chaque tessiture. S, A, T, B. S, A, T, B. Les formations vocales. Bien évidemment, un chanteur peut chanter tout seul. Dans ce cas, on dit qu'il est soliste. Un compositeur peut également faire intervenir plusieurs solistes. On parle de duo lorsqu'il y a 2 solistes, trio lorsqu'il y en a 3, et ainsi de suite. Lorsqu'il y a une grande formation vocale, on parle de chœur. Il existe 4 grands types de chœurs. Le chœur mixte, où hommes et femmes chantent ensemble, comme ici. Il y a aussi le chœur d'hommes, puis le chœur de femmes, et enfin le chœur d'enfants que Mozart n'utilise pas dans son requiem. Et voilà, c'est terminé. N'hésite pas à réécouter cette capsule si tu n'as pas tout compris. Bien sûr, tu peux t'aider du document synthèse pour réviser ces notions. À bientôt.